Dimanche dernier, nous avions célébré la fête de tous les élus, tous les saints, et nous avions médité les béatitudes qui représentent pour nous des portes d'accès au festin des noces de l'agneau. Aujourd'hui, Jésus nous parle du royaume des cieux qu'il compare à des noces auxquelles sont invitées 10 jeunes filles. Depuis quelques dimanches, Jésus nous parle du royaume. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui organise les noces de son fils. Le royaume des cieux est comparable à un semeur qui jette la graine. Toutes ces paraboles nous montrent la diversité des moyens que Jésus utilise pour nous parler de l'union de notre âme à Dieu. Les 10 jeunes filles, chacun y est invité. 10, c'est le chiffre absolu. Et donc nous sommes tous conviés dans la jeunesse de notre foi à participer à ce grand banquet. Et dans cette parabole, Jésus nous présente 2 typologies comportementales et caractérielles. 5 qui sont prévoyantes et qui ont prévu quelques flacons supplémentaires au cas où. Et 5 autres qu'on dit insouciantes. On ne sait même pas pourquoi on les appelle insouciantes. Parce qu'elles n'ont pas pris assez de réserve. Peut-être. Mais il y a quelque chose qui peut nous éclairer. Comme l'époux tardé à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Cela rappelle la première fois où l'homme s'est endormi pour que de son côté, Dieu puisse tirer une côte avec laquelle il va façonner la femme. Dès qu'on dort, notre état n'est plus en mesure de réaction, sinon de réaction inconsciente. Elle s'assoupire. L'autre sommeil que l'on peut voir, c'est quand les disciples étaient à Gethsémani. Même texte, même traduction, ils s'assoupirent, ils s'endormirent. Et dans ce sommeil, il y a quelque chose qui se passe. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux qui vient. Sortez à sa rencontre. Quand l'incendie a pris cette chapelle, les quelques frères qui étaient là ont été alertés et ils sont sortis de leur sommeil pour venir mettre fin à ce feu. Faute de moyens, ils ont fait appel aux sapeurs-pompiers. Au milieu de la nuit, c'est-à-dire au moment où on ne s'attend pas, le voilà l'époux qui vient.
Celles qui étaient prévoyantes remplirent leurs lampes et entrèrent dans les noces. Celles qui n'étaient pas prévoyantes partirent en ville pour s'acheter de l'huile. Ne fallait-il pas pour elles rester et attendre que la porte nuptiale s'ouvre pour qu'elles puissent accompagner l'époux, comme on l'entend dans le psaume 44. Elles entrent au palais du roi, la fille et ses compagnes. Mais par bonne volonté, par détermination, elles sont allées acheter. Malheureusement, à leur retour, la porte est fermée et elles s'entendent dire « Je ne vous connais pas ». Cette parabole peut nous choquer. Comment ces femmes, ces jeunes filles qui ont été invitées à ces noces, elles se sont déplacées, elles sont venues, l'époux n'était pas encore là. Cette attente s'est prolongée au-delà de leur projection, au-delà de leur calcul. Et voilà qu'elles s'entendent dire « Je ne vous connais pas ». Seigneur, comment tu peux dire que tu ne connais pas les personnes que tu as conviées aux noces? Elles ont reçu la carte d'invitation. Peut-être il vous est déjà arrivé ou vous connaissez une histoire similaire. Imaginez des jeunes filles qui se sont fait très belles, avec tout ce que ça représente comme maquillage, comme temps de préparation. Peut-être pris dans un embouteillage. Malheureusement, elles arrivent en retard et la porte est fermée, alors qu'elles ont en main la carte d'invitation. Ou bien peut-être on arrive et on se rend compte qu'on a oublié la carte d'invitation à la maison. Ou bien un autre exemple, quelqu'un qui s'apprête à voyager, qui arrive jusqu'à l'aéroport, il fouille dans toutes ses poches, il ne retrouve pas son passeport. Voilà des événements qui nous montrent qu'il y a des choses que l'on ne maîtrise pas absolument. Qu'est-ce qui, dans cette parabole, peut nous montrer ce que Jésus est en train de pointer du doigt? On pouvait dire, mais les autres pouvaient partager, c'est la charité, il faut partager. Dans cette parabole, il me semble, ce n'est pas comme tel le partage. Les deux lectures que nous avons entendues nous y aident. Dans la première lecture, on entend la sagesse. Cherchez la sagesse dès l'aurore. Et en se réveillant, elle est là devant notre porte. Et dans cette lettre de Paul, où Paul met en lumière la puissance de l'espérance qui ne déçoit pas, vis-à-vis de nos frères et sœurs qui se sont endormis. La sagesse, avec l'espérance qui l'accompagne, nous ouvre cette actuation en vue d'entrer dans le royaume. Veillez, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Et Saint Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 3, à partir du verset 9 au verset 10, nous dit ceci. Si le Seigneur tarde à venir, bien sûr, il réalisera sa promesse, mais c'est pour qu'un plus grand nombre parvienne au salut, qu'ils se repentissent et qu'ils parviennent au salut. Et au verset 10, il dira, le jour du Seigneur viendra comme un voleur.
Et cette même expression, on le retrouve dans Apocalypse, au chapitre 3, du verset 2 au verset 3. Veillez, je viens comme un voleur. Pourquoi veiller? Veiller ne nous empêche pas d'être dans l'action. Veiller, c'est une attitude d'attendre celui qui vient, car nous ne savons pas à quelle heure il viendra. Il est déjà là, et il sera tout à l'heure par le pain et le vin qu'il offre en nourriture. Les véritables noces, c'est les noces eucharistiques, les noces de l'agneau que nous anticipons à chaque célébration. Sommes-nous parmi ceux qui sont prévoyants? Ou bien sommes-nous de ceux qui se sont laissés berner par leur capacité? Demandons au Seigneur cette grâce de nous laisser remplir par le Saint-Esprit. À quoi sert une lampe si elle ne brille pas? Et comment une lampe pourrait briller si elle n'a pas d'huile? Et il me semble que cette huile, c'est la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Jésus nous le rappelle dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Que cette lumière continue de briller dans nos vies. Et que pour rien au monde, même ces mesures sanitaires qui nous empêchent d'aller célébrer l'Eucharistie avec la communauté chrétienne ne nous poussent pas dans l'indolence, ne nous laissent pas dans le sommeil, mais gardons nos lampes allumées. Que l'Esprit Saint nous donne cette force, que l'Esprit Saint nous donne cette grâce de veiller, afin que quand il viendra, il nous trouve à notre place et que nous puissions entendre « Bon serviteur, entre dans la joie de ton maître ».